Et sinon, le programme du jour, je vais visiter un quartier. Mais j'ai oublié le nom de ce quartier. Du coup, je vous le mettrai. Genre, peut-être quelque part par là. Je ne sais pas encore. Voilà. Et du coup, cette fois, je vais faire attention. Je vais pas faire la même gaffe qu'hier et avant-hier. Je vais tenir ma caméra que à l'horizontale. Alors, découverte de la sortie du métro, découverte des environs. J'ai l'impression que c'est là où j'étais hier. Je sais pas. Je sais pas du tout. Alors, je suis pas trop fan de l'idée de faire des musées toute seule, mais là, une fois n'est pas coutume, je vais aller au musée de la photographie. Et donc, j'ai vu qu'il y a une espèce de parc en long avant d'arriver au musée, donc je vais pouvoir enjoy ce parc. Rectification, je ne suis pas en direction du musée de la photographie. J'avais oublié que sur mon programme il y avait le quartier Sofo. En fait, c'est un ancien quartier qui, si j'ai bien compris à la base, était pas trop cher, pas trop fréquenté, et après c'est devenu un peu un quartier branché. Et en fait ça s'appelle Sofo parce qu'ils voulaient faire un peu comme Soho, je crois que c'est à New York, et en fait c'est la contraction de je sais plus quoi. Mais voilà, c'est le quartier un peu branché et tout. Et je me suis dit, je crois que j'avais plus envie de flâner dans les rues plutôt que me faire un musée. Donc en fait, j'avais oublié que j'avais changé d'avis au dernier moment. Donc voilà. Donc c'est ça en fait, le petit parc en long, c'est pas grand chose. Hein. C'est juste qu'il était en vert sur Google Maps, donc je pensais que c'était un peu plus vert que ça. Attendez, on voit pas parce qu'il y a trop de voitures. Mais voilà. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Voilà, petit endroit pour se prélasser. J'imagine qu'il y a des terrasses en été qui sont ouvertes, je suppose. Et peut-être en hiver aussi, parce qu'il y a des chauffages. Là, c'est juste que tout est fermé, parce qu'il est un peu tôt. Voilà. Si jamais j'ai d'autres réflexions à vous partager, je le ferai. Et je sais plus si j'ai parlé de ça hier. Mais au pire, je le redirai, et au pire, je couperai au montage si je radote. Mais en tout cas, on a eu une réflexion un peu qui est habituelle quand tu parles des pays, c'est un truc qui arrive souvent. Mais du coup, avec la petite fille de ma proprio, on a eu cette réflexion parce que, genre, en fait, sur les mentalités, sur comment les gens se comportent, c'est un sujet qui revient souvent quand t'es dans un milieu international, on va dire. Et elle vient du Mozambique. Je sais pas comment on dit les habitants du Mozambique, je suis désolée. Mais elle vient de là-bas. Et du coup, elle a un peu eu ce choc culturel quand elle est venue ici. Je passe d'une culture très chaleureuse où les gens sont souriants et t'apportent le sourire et le soleil. Un petit peu comme chez nous, mais quand même moins, je pense. Enfin, voilà. Donc elle passe de ça à une ambiance très scandinave, très froide, où voilà, ça je m'y attendais, hein. Je connaissais déjà un petit peu la réputation des pays d'Europe du Nord. Les gens sont pas réputés pour être super accueillants et super chaleureux. En fait, je pense qu'une fois que tu les connais, ils sont super gentils, mais c'est pas les gens qui vont t'ouvrir leurs portes facilement, quoi. C'est pas comme les Brésiliens, c'est pas comme les Espagnols aussi, je pense qu'ils sont un peu comme ça. Donc voilà. Et donc du coup, en fait, autant quand j'étais à Kyoto, même si c'est quand même une culture où les gens sont plutôt froids. Putain, on passe devant une école, vous allez plus m'entendre, je vais me décaler. En fait, même si à Kyoto, les gens étaient plutôt froids, t'as quand même l'avantage d'être un peu la curiosité exotique. Donc tu trouves quand même facilement des gens qui sont open pour te parler. Et du coup, il peut y avoir des petites interactions comme ça dans la rue, comme on les aime. Mais ici, j'ai pas cherché en fait, j'ai même pas essayé. En vrai, si je forçais vraiment, je pense que ça serait possible, mais j'ai pas envie de fournir cet effort. Du coup, j'ai fait le choix de vraiment... Là, je vais faire 4-5 jours de tourisme. Donc j'ai fait le choix de juste kiffer ma vie toute seule. Et je suis beaucoup plus à l'aise avec ma solitude dans la rue, dans l'espace public qu'autrefois, que même à l'époque où je faisais du tourisme à Kyoto. Je pense que c'est pour ça aussi, genre là, je supportais pas trop d'aller seule dans les restos, de marcher seule dans les rues, c'était un truc qui me mettait très mal à l'aise.
Et là maintenant ça va, je suis un peu habituée et du coup j'ai vraiment aucun souci à manger toute seule au resto. Mais du coup ouais, tout ça pour dire que ça m'a forcée à créer du contact avec les gens. Du coup c'était cool en vrai. Genre je regrette un peu cette époque où j'étais comme ça. Genre où j'avais parlé à pas mal de monde quand même dans la rue. Genre je m'étais fait mon premier pote de Kyoto dans le tram et tout. En même temps le système était plus compliqué, donc il fallait plus que je demande de l'aide aux gens. Alors que là j'ai eu besoin de demander de l'aide une fois aux gars de la sécurité, de l'accueil dans le métro, et c'est la seule fois où j'ai créé un contact moi-même. Et après il y a le vendeur de Emmaüs qui m'a un peu tapé la discu. Mais voilà, genre je suis pas en mode desperate pour me faire des amis aujourd'hui quoi. Alors que c'était pas le cas quand j'étais à Kyoto. Genre j'avais vraiment ce besoin de plus me retrouver seule. Et je me sens que j'avais mangé toute seule au resto, etc. Enfin justement non, j'avais pas mangé toute seule au resto. J'avais demandé, mais c'était plus facile vu que c'était différent. Donc je lui posais des questions. Ah mais du coup faut faire la queue pour aller au resto. Ah mais du coup blablabla, tu t'appelles comment, nanana, et on mange ensemble. Enfin ici c'est plus compliqué quoi. Je me sens moins étrangère quand même. Donc je veux pas faire des trucs trop, genre tenter des moves trop bizarres. J'ose moins. Mais comme je suis à l'aise avec ma solitude, ça pose pas de problème. Et de toute façon, j'ai pas prévu de me faire les meilleurs potes de ma vie dans la rue. Ça m'est déjà arrivé de faire des rencontres comme ça et qu'on devienne potes, mais voilà, je compte plutôt sur les assos, les activités, etc. Donc je me mets pas trop la pression avec ça. Genre, les gens sont pas très souriants dans la rue. Dès que j'essaye de créer un eye contact et un sourire, déjà c'est rare qu'il y ait un eye contact parce que les gens y tracent. Et quand tu leur souris, ils te sourient pas toujours en retour, alors que en France, généralement, ça passe. Donc voilà, c'est intéressant de voir comment les gens fonctionnent. Voilà. Bon, en tout cas, les enfants ont autant d'énergie qu'en France. C'est un petit peu des bonbons sur pattes, les enfants. Genre des grosses guimauves, ils sont tous avec des petites couleurs pastel, roses. Enfin, là un peu moins, mais hier, c'était assez flagrant. Il y en a plein qui sont en parme, rose, bleu clair, des couleurs vives. Donc c'est fun. Allez, bisous. Et c'est là, Sofo ? C'est tout ? On dirait juste, je sais pas, un vieux quartier résidentiel, rien d'exceptionnel. Après, on est en semaine, hein. Je pense que c'est plus fréquenté le soir ou les week-ends. Ouais, il y a des petits bars un peu peut-être branchés, ouais, je sais pas. Mais je suis un peu deg, hein. Je m'attendais à un truc un peu plus fancy. Mais non, après... Ouais, je passerai pas ma vie là, quoi. Mais que voilà, j'ai une poupée japonaise. Encore une petite boutique avec des objets de toutes sortes. Très, très japonais, mais pas que. Bon, ça a le mérite d'exister, ma foi. Non, mais vraiment, par contre, en plein milieu de la ville, t'as des maisons, c'est Hansel et Gretel, quoi. Genre, t'as ça normal, en pleine capitale. Tout est normal, je sais même pas ce que c'est. Oh, des petits toits mignons. Je vais regarder. Je vais voir un peu plus proche. Il y a des indications, mais je sais même pas si c'est le nom des rues. C'est quoi ? C'est un parc ? Je ne comprends pas. J'ai pas envie de m'introduire chez les gens quand même. Bon, en fait, c'est un parc. Simple parc où on peut se prélasser. Voilà. Mais je sais pas si on peut rentrer là. Genre, ça a l'air ingrat. Les gars, je sais vraiment pas si je vais chez les gens là. Il y a une porte qui est ouverte. Est-ce qu'à votre avis, je m'introduis à l'intérieur ou pas ? Enfin, elle est ouverte, mais elle est fermée. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, je vais clairement chez les gens là. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ah non, j'ose pas. J'ose pas. Allez, adieu. Mais en vrai, il n'y a personne. Hein. J'ai pas l'impression de déranger. Bon, je sais pas. Ouais, c'est fermé quand même. Hein. Allez, on va arrêter de s'introduire chez les gens. Mais sinon, coin sympa. Ça, c'est un truc sur lequel j'ai changé après l'épisode Japon. Parce que, genre, au Japon, j'en avais rien à foutre. S'il y avait un endroit qui me plaisait, j'y allais. Et je me disais qu'au pire, les gens, ils nous verront. Et genre, ça se voit qu'on est des touristes et qu'on ne savait pas. Mais maintenant, je suis plus du tout à l'aise à l'idée de faire ça. Parce que... je parle fort quand même. Parce que, en vrai, je me dis, si tout le monde faisait ça, les gens n'auraient plus de chez eux. Donc, du coup, j'ai arrêté. Encore un magasin Second Hand. Il y en a vraiment partout ici, c'est incroyable.
Il y a vraiment de tout. Ja, natur alltså. Vi kommer ju smälla det här. Ça y est, j'arrive enfin au musée de la photographie. Il était temps. Je sais pas si on voit. Voilà. Il y a marqué Fotografiska, ce qui veut dire photographie, puisque je suis bilingue suédois. Et la vue est vraiment sympa. Autant, depuis tout à l'heure, je fais des routes, assez banales. Genre, ça fait vraiment, grande ville, quoi, avec des immeubles, plus ou moins traditionnels. Donc, je trouve ça pas fou. Mais là, la vue, elle est vraiment incroyable. Enfin, encore une fois, malheureusement, on voit pas sur le téléphone. Mais j'aime beaucoup les couleurs. C'est très coloré. Et les toits sont couleur cuivre rouillé, genre. C'est très joli. Mais il me faudrait un meilleur appareil photo, quoi. Là, ça passe pas trop avec le téléphone. C'est assez limité comme capacité. Puis, en fait, le truc, c'est que là, il y a des barrières partout parce que c'est le port. Du coup, je peux pas me mettre vraiment au bord de l'eau pour être plus proche. Je vais voir si je peux me rapprocher un peu plus quand je serai au niveau du musée. Mais je ne garantis rien. Donc dommage, quoi. Je me sens très seule finalement à admirer cette vue. Je pourrais pas la partager avec vous. Mais en tout cas, je conseille. Genre, c'est sympa. Genre, en fait, il y a des toits cuivrés et il y a des toits noirs. Du coup, ça fait un petit peu comme le Minty Chocolate. Genre, ça fait beaucoup de noir intense avec des petits éclats frais. J'aime beaucoup. Mais encore une fois, on voit rien. Je vais essayer de vous décrire au maximum ce que je vois du coup. Mais bon, je crois que c'est fait. Donc voilà. Sinon, sympa la petite architecture du musée. Puis on va rentrer pour voir comment ça se passe. Je sais même pas s'il est ouvert entre midi et 2. Et vu l'heure qu'il est, c'est possible qu'il ferme. Donc je vous tiendrai au courant de l'affaire. Bienvenue dans le musée de la photographie. Là, on est sur un thème très spatial. Donc du coup, ça y est, je viens de sortir du musée de la photographie. Et du coup, il y a eu 2 expositions phares qui étaient sympas. Donc je vais en parler. Il y avait une exposition sur l'espace. Voilà, donc fort sympathique, toujours agréable. J'ai pas une spéciale passion pour l'espace, même si je reconnais qu'il y a quand même quelque chose d'un peu fascinant. D'essayer de repousser les limites de la physique et de la biologie pour découvrir des terres inconnues. Ok, c'est fascinant. Donc c'était sympa. Puis il y avait des petites ambiances un peu immersives que j'ai bien aimées. Et puis c'est toujours les moments où on pense à l'espace. C'est là qu'on se rend compte qu'on est une petite merde à l'échelle du grand espace. Et puis voilà, ça nous permet de réfléchir un peu, de voir un peu plus grand, on va dire, de se tourner vers ce qui nous dépasse sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel, je pense.
Mais voilà, donc c'était sympa. Et après, donc il y avait une expo sur un artiste chinois, je crois. Je pense qu'il était chinois. Et j'ai bien aimé parce que du coup, bah, là, comme je fais beaucoup de photographie urbaine, bah, je pense que ça va m'inspirer. Et donc il y avait un moment, il y avait une interview de lui où il disait qu'en fait, il fait jamais d'efforts dans ses photos. Et genre, attendez, bah là, il y a une image, bon, c'est pas la meilleure photo qu'il ait pris, je trouve, mais voilà, c'est quand même représentatif. Voilà, c'est cet artiste-là. Et en fait, il y a un côté genre très intuitif. Genre, il laisse un peu parler son cœur. Du coup, ça m'a plu. Je pense que c'est important de pas trop lutter dans la vie et de laisser faire les choses naturellement. Donc voilà, et d'être à l'écoute en fait de ses sensations, de sa sensibilité, de pas trop lutter contre tout ça quoi. Donc je sais pas si ça vous parle, mais moi ça m'a parlé. Après je trouvais que des fois il était un peu trop perché dans ses délires, genre il mettait des costumes un peu chelous, ça faisait vraiment l'artiste perché, nanana. Ça me plaisait un peu moins. Mais sinon non, il y avait des photos qui étaient sympas, j'aime bien son esthétique. Donc je vais essayer de m'en inspirer pour faire des jolies photos. Alors malheureusement, je suis pas autant équipée que lui. Genre lui, il gère quand même, il a beau dire qu'il fait pas d'efforts, il gère quand même bien la technique, il a des bons outils et tout. Moi j'ai juste mon téléphone, donc forcément ça sera pas aussi fou. Mais voilà. Tiens, il y a un escalier en bois là, ça a l'air sympa. Je vais d'abord me nourrir et après je vais essayer de le monter pour voir où il mène. Parce que là j'ai trop faim, je vais rien faire du tout. Mais après on va voir. Bon, à mon avis, c'est reconstitution d'une maison d'époque. Il disait que c'était plutôt des ouvriers extrêmement pauvres qui habitaient dans ce type de maison. Et c'était, je crois que c'était au 19e siècle, les photos. Et en même temps, c'est pas très étonnant. Tu voyais, il y a plein de petites maisons comme ça. En fait, je pense que ouais, c'est des reconstitutions. Et c'est pas très étonnant. J'ai l'impression qu'à partir du moment où on est avant le 19e siècle, à peu près tout le monde était pauvre. Donc voilà. Alors je suis actuellement en face de la Sofia Kirka, ce qui veut dire l'église Sofia, pour ceux qui ne parlent pas suédois. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime bien l'architecture. Oh. Il est 14h. Ah non, il est 3h. S'il y a 3 coups, c'est qu'il est 3h. Je sais pas. Non, en fait, il est 1h45, donc à mon avis, elle sonne pour annoncer que ça fait 3 quarts d'heure, je pense. C'est vrai que jusque là, j'ai visité pas mal d'endroits vraiment très peu peuplés, genre vraiment très vides. Ce qui est assez étonnant pour une grande ville, mais ce qui est surtout très plaisant. Moi j'aime bien quand c'est calme, quand ça grouille pas de partout, c'est très agréable. Donc on profite. Mais en fait il y a plein de petits chemins de pierre comme ça, enfin de petits chemins de bois, genre avec des escaliers en bois qui mènent vers une espèce de parc avec des maisons traditionnelles, avec une église. Genre j'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu, sauf que là à mon avis ça parle de Norvège. Encore un musée du jouet. Très vintage. Ok, il y a des casiers, très bien. Donc voilà, alors j'ai eu droit à des explications, mais j'ai pas tout compris parce que le mec il parlait super vite. Il était très friendly, très sympa, mais il parlait trop vite. Du coup, j'ai cru comprendre que c'était un mec qui habitait là et qui collectionnait les jouets. Et voilà. On est un peu sur des jouets ambiance cirque des années 1800. Donc je vais essayer de trouver le jouet le plus creepy de l'époque. Ah, je crois que j'ai trouvé.
Bon bah bilan du musée du jouet, c'est un peu comme le musée du jouet que j'avais fait, je sais plus dans quelle ville au Japon. C'est rarement oufissime parce que c'est que des jouets un peu vieillots. C'est pas incre, mais ça a le mérite d'exister. Moi j'aime bien les jouets, donc voilà, je suis mitigée. Mais là du coup, je suis éclatée. J'ai qu'une seule envie, c'est de rentrer. Mais j'ai quand même envie de profiter. Donc je vais essayer de me trouver un petit spot pour m'asseoir tranquille près de l'eau. Et je vais lire un peu. Voilà, la belle vie quoi. Et il y a des bancs là, mais ils sont pas assez proches de l'eau. Il y a des bancs là, mais ils sont occupés. Il y a des bancs là, mais il y a des bateaux devant, du coup je peux pas trop enjoy la mer. Je sais pas, on va voir. Parce qu'après il y a peut-être des bancs plus loin, mais il y a moins de tranquillité je pense. Là il y a la musique du restaurant, donc je vais avoir du mal à me concentrer pour lire. Donc je vais aller voir un petit peu plus loin ce que je peux trouver. Voilà. J'ai pas grand chose à rajouter. Si ce n'est que la température extérieure est assez douce. Il fait 13 degrés, pas que du coup. Donc c'est plutôt agréable quoi. C'est pour ça que je vais en profiter pour me poser dehors parce que probablement que dans quelques temps je ne pourrai plus. Donc il faut chérir ces petits moments de douceur. Je pense que je vais m'asseoir sur les bancs qui sont là. Genre c'est assez proche de la mer. Ah celui-là il est bien. Voilà, je vais me mettre en tailleur là. Et si je suis fatiguée, je me mettrai là pour avoir un dossier. Voilà, je vous filme un petit peu la vue pour que vous ayez accès à l'ambiance. Très plaisante, il ne me reste que 3 minutes de vidéo, donc je pense que ce vlog va s'arrêter là. Sur cette vue sympa. C'est un peu surexposé, donc vous voyez pas trop... Enfin c'est un peu en contre-jour. Donc vous voyez pas ce que je vois. C'est dommage. Mais bon voilà.